Boris Karlamov est avec nous sur le plateau parce que vous nous dévoilez cette information BFM TV dans l'enquête sur la disparition du petit Émile. On sait désormais pourquoi un bac à fleurs a été saisi par les gendarmes la semaine dernière au Auvernais. Absolument, 20 mois après la disparition du petit garçon, les enquêteurs sont désormais à la recherche de traces de sang. On va rappeler le fil des événements. Souvenez-vous, jeudi dernier, les enquêteurs de la section de recherche de Marseille sont de retour dans ce hameau du Auvernais. Ils mènent des investigations à proximité d'une église et des investigations qui se déroulent de nuit, entre 21h et minuit. Et on est en mesure aujourd'hui de vous confirmer sur BFM TV que si ces investigations elles ont été menées de nuit, c'est pour pouvoir utiliser ce fameux Blue Star. C'est un produit qui permet de révéler et de détecter une éventuelle présence de sang. Elles apparaissent de façon fluorescente. Exactement. Et ce produit ne peut être utilisé que dans la pénombre et de fait en extérieur que de nuit. Donc c'est pour cette raison-là que les enquêteurs sont venus dans la soirée de jeudi dernier. Une ou plusieurs traces de sang ont donc été détectées sur ce bac à fleurs qui a été saisi par les enquêteurs de la section de recherche de Marseille qui était positionné devant cette église Saint-Martin. Et si les enquêteurs ont décidé de saisir ce bac à fleurs, c'est pour mener sur cet objet des expertises plus approfondies. Deux hypothèses. Est-ce que ces traces de sang sont d'origine animale ou humaine? Il va falloir que les enquêteurs aient la certitude de l'une ou de l'autre hypothèse. Et puis si ces traces de sang sont d'origine humaine, les enquêteurs vont essayer d'y extraire un ADN avec un objectif, savoir à qui appartient ce sang et le mettre en corrélation avec les traces ADN qui avaient été retrouvées sur les ossements du petit Émile. Ces expertises, elles sont toujours en cours au sein de l'IRCGN, c'est l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale qui est situé en banlieue parisienne à Pontoise. Mais à ce stade, nous ignorons le délai du rendu de ces expertises. L'enquête qui se poursuit près de 2 ans après la disparition de l'enfant, 1 an après qu'une partie de son corps a été retrouvée dans la forêt. L'intervention d'un tiers dans ce dossier est toujours sur la table. Oui, absolument. Il y a toujours 3 hypothèses, 3 pistes privilégiées. Tout d'abord, l'accident avec l'intervention d'un tiers, une personne qui aurait pu, par exemple, renverser le petit Émile à bord de son véhicule. Il y a l'hypothèse de la chute du petit garçon, puisqu'on sait qu'Émile avait l'habitude de crapahuter dans cette montagne. Est-ce qu'il se serait perdu en montagne? Est-ce qu'il aurait pu mourir de déshydratation alors que le thermomètre flirtait avec les 35 degrés en ce juillet 2023? Et puis la dernière hypothèse, c'est l'hypothèse criminelle, le crime d'opportunité. Donc aucune piste n'est privilégiée à ce stade, mais aucune, 20 mois après la disparition, n'est écartée par les enquêteurs. Merci Boris Karlamov. Je vous rappelle l'information principale, c'est une information BFM TV. On sait désormais que les gendarmes ont saisi un bac à fleurs la semaine dernière au Auvernais parce qu'ils y ont trouvé des traces de sang en cours d'analyse.